Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo du coup qui parlera de ma wishlist de Noël, puisque ça y est, on est en décembre et Noël approche à grands pas. Je vais donc vous parler de tout ce que j'aimerais avoir. Ce sera une wishlist bien sûr qui ne comprend pas le fait que j'aurai forcément tout à Noël, puisque bien évidemment ce ne sera pas le cas, mais ce sont forcément des choses que comme elles me font envie, je finirai forcément moi-même par un moment ou un autre me les acheter. Et je vais commencer tout de suite pour pas perdre plus de temps. Ne faites pas attention si je suis en fringues de sport, c'est normal, on s'en fiche, ce n'est pas grave, on fait comme si on n'avait rien vu. Alors la première chose que je souhaiterais, c'est un leggings de sport, oui encore, parce que j'en ai déjà pas mal, mais ce serait un Vital Seamless, la collection Vital Seamless pardon, de chez Gymshark. Donc Gymshark, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de fringues de sport qui a je crois quelque chose comme 6 ans, qui au début était très peu connue et maintenant bah forcément on en entend un peu partout parler sur les réseaux. Moi je connais ça depuis 2-3 ans déjà. C'est des leggings qui sont vachement bien en fait, puisque ce sont les seuls vraiment leggings qui, comment dire, déjà ça vous galbe, je trouve que franchement ça fait un corps un peu plus harmonieux déjà si jamais vous avez comme moi des zones de gras que vous n'aimez pas forcément. Ça gaine un petit peu et en même temps vous n'êtes pas trop serré, donc vous êtes à l'aise pour faire du sport. Donc moi j'aime beaucoup ces leggings-ci. Et du coup de la même marque, donc de chez Gymshark, j'aimerais aussi un autre leggings. Donc là ce serait plus la collection Flex. La collection Flex j'en ai déjà et je pense que c'est la collection, si vous connaissez Gymshark, que vous connaissez le plus, puisque c'est la collection où vous avez du coup les marques au niveau des fesses, etc. Les bandes sur les cuisses qui font que en général ça met votre musculature en valeur. Et moi c'est juste que j'aime beaucoup ces leggings là, j'en ai déjà un. J'ai également 2 autres leggings de chez Gymshark, quelques t-shirts, enfin bref. Je voulais en commander puisque pour le Black Friday, ils faisaient toute la semaine des promos à 70%. Mais comment vous dire, je suis arrivée sur le site à 18h. Les promos commençaient à 16h, à 18h ils étaient déjà en rupture de stock. Sur tout ce qui était à moins 70, moins 50 et moins 40%. Tout ce qui était à moins 30 ou moins 20%, c'était des trucs qui m'intéressaient pas forcément. Donc je me suis dit ça sert pas à grand chose de dépenser pour des trucs que tu veux pas vraiment. Attends plutôt que ça soit en restock, quitte à les payer plein pot, c'est pas grave. Donc je pense que ces leggings là je les paierai plein pot, mais ça me va très bien. À savoir que Gymshark c'est pas forcément une marque qui est donnée, mais pour le rapport qualité-prix moi je trouve que c'est très bien, puisque au final pour un leggings vous en avez pratiquement aussi cher que chez Nike en fait, et des fois la qualité est peut-être un peu supérieur, en tout cas de mon point de vue à moi. Toujours chez Gymshark, également un t-shirt, enfin des t-shirts que j'ai vu, donc c'est la collection Essential Tee. L'accent anglais est toujours aussi pourri, ça c'est pas grave, je peux rien y faire. Et toujours chez Gymshark, dans la collection des t-shirts, je voudrais un drap vest, ça s'appelle. Donc pareil, la photo, les prix, etc. Et je vous promets que j'ai fini avec Gymshark. Ensuite, chez Nike, je souhaiterais prendre des Vapor Max. Alors les Vapor Max c'est particulier comme chaussure, sachant que de base c'est pas un modèle qui me plaît spécialement. Après, comme toutes les chaussures que par exemple les Warash, je sais que les Warash, genre les blanches, les noires, j'aime pas, je trouve ça trop simple, etc. Pourtant j'ai des Warash, j'en ai des violettes, j'en ai des rouges. C'est des modèles en fait où j'ai besoin d'avoir un modèle qui sort un petit peu du lot. Donc du coup les Vapor Max j'aimerais avoir soit les bleus, soit les roses, voilà. Après j'y réfléchis et je me dis quelque part, c'est les chaussures que j'utiliserai certainement plus pour faire du sport que pour marcher ou des trucs comme ça. Pas facile à associer, ça c'est sûr. Du coup j'y réfléchis un petit peu. Mais j'aimerais bien, sinon il y a un modèle aussi qui est blanc avec le logo Nike doré. Et les bulles d'air en dessous sont bleues, donc j'aime bien celui-ci aussi. Ça change un petit peu des bulles d'air toutes simples qui sont raccord avec la chaussure. Après encore une fois c'est une paire de Nike qui coûte extrêmement cher, puisque je crois qu'elle est à 210 € comme ça chez Nike. Moi j'ai l'habitude d'acheter en factory, mais le problème c'est que les Vapor Max c'est tellement des chaussures que tout le monde achète et que tout le monde porte en ce moment que ça n'atterrit pas chez factory en fait, donc forcément obligé de les payer plein pot, donc ça me saoule un petit peu. Ensuite on va parler pratiquement que beauté, puisque le reste de ma liste ne concerne pratiquement que des produits beauté. Donc pour commencer, une palette qui me fait énormément de l'œil et pourtant elle est pas ouf non plus hein, puisque c'est des couleurs qu'on peut retrouver un peu ailleurs, mais j'aimerais avoir la Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Donc Anastasia Beverly Hills, si vous ne connaissez pas, de toute façon c'est une marque de maquillage un peu comme les autres, qui est surtout connue en fait pour ses palettes et pour ses produits sourcils je crois. Après moi comme je n'achète pas de produits sourcils puisque je pense que j'ai pas besoin de les faire, forcément c'est quelque chose, c'est une marque en fait, j'ai pas de produits de leur marque et c'est une marque que j'aurais voulu essayer en fait. Je sais que leurs palettes ont fait débat, surtout la subculture je crois. Leurs palettes ont fait débat etc, mais moi la Norvina c'est une harmonie de couleurs qui franchement me plaît, c'est quelque chose que je pense
je pourrais m'amuser avec, donc c'est une palette que j'aimerais bien. Je sais que pendant le Black Friday pareil ils avaient un coffret de 4 palettes, donc les 4 premières je crois, la Soft Glam, la Prisme, la Subculture et la Moderne Renaissance, qui étaient dans un pack à je crois 80-90 € au lieu de 50 € la palette, donc vous comptez au lieu de pratiquement 200 €. Et idem, je me lève le vendredi matin à 7h30 parce que j'allais, pour la petite anecdote, j'allais travailler et je me suis levée à 7h30, petit réflexe, je me suis dit tiens je vais aller voir pour commander la palette, j'ai gardé de l'argent juste pour ça, j'arrive, rupture de stock, rupture chez Sephora, rupture chez la marque en elle-même, Anastasia. Donc je me suis dit ok bon très bien, tu garderas ta thune, hein, écoute y a pas de souci. Mais j'étais un peu dégoûtée parce que je me suis dit j'aurais pu avoir 4 palettes pour le prix de 2 même pas. Donc j'aimerais quand même avoir la Norvina du coup, puisque c'est celle que franchement je pourrais payer plein pot parce qu'elle m'intéresse. Ensuite j'aimerais avoir des ombres à paupières mono de chez Make Up Forever, puisque j'ai acheté du coup les palettes en fait métalliques où vous collez dedans vos fards en fait. J'en ai acheté 3 en même temps que la palette, donc toujours pareil, je vais sur un Make Up Forever qui est en, comment on appelle ça, en prix d'usine, en gros en outlet aussi, ce qui veut dire que vous avez un rabais sur les prix de base, donc je crois que j'ai payé un peu moins de 10 €, je veux dire les fards. Après c'est des collections qui sont pas forcément les dernières, hein, très clairement. Vous avez aussi dans ce magasin là la dernière collection qui vous est remisée je crois 10% ou quelque chose comme ça. C'est toujours intéressant, moi je trouve que pour le prix que ça coûte maintenant le maquillage, c'est toujours intéressant d'avoir ne serait-ce que 10%, ça vous permet quand même de garder un petit peu d'argent. Et du coup au niveau des couleurs, j'ai pas de couleur particulière que je voudrais, mais juste des fards mono pour remplir ma palette. Ensuite ce que je voudrais, et là j'ai pas de marque précise, mais j'aimerais bien repasser en fait au liner en pot, en gel en fait, que vous prenez avec le pinceau et que vous tracez au pinceau, puisque ça fait un moment en fait depuis 5, 6 ans, peut-être même 7 ans que le liner je le fais soit au feutre, c'est-à-dire les liners en feutre, soit les liners en fait en petits pots pinceau en fait. Donc c'est un liner en feutre avec une pointe qui est assez molle et j'aimerais bien en fait avoir, donc j'ai déjà le pinceau, hein, j'ai déjà un pinceau voilà biseauté, mais j'aimerais aussi avoir le pinceau vous savez qui fait un angle en fait, c'est-à-dire que en fait vous avez le pinceau et sur le bord il est droit comme ça, enfin il est penché, donc c'est un pinceau angulaire, moi j'appelle ça comme ça, c'est un pinceau angulaire et vous avez du coup le pinceau au bout. Je sais pas pourquoi, j'ai envie d'essayer ce truc là et voilà. Ensuite une palette aussi que j'ai vue qui m'a fait envie, c'est la tartelette Volt de chez Tarte. Du coup pareil je vous mets les photos. C'est pareil une palette qui m'intrigue. Tarte c'est une marque qui m'intrigue aussi beaucoup puisque c'est une marque qu'on a du mal à trouver en France en magasin, on est toujours obligé de commander sur internet et si vous n'avez pas de chance vous avez les frais de douane qui vont avec, etc etc. Voilà, donc je me dis c'est une palette, je la mets dans ma wishlist, mais je pense que c'est une des choses que de toute façon je n'achèterai pas tout de suite. Après je me dis que toutes les marques aux États-Unis finissent petit à petit par débarquer en France. Je me dis que ça vaut peut-être la peine d'attendre 1 ou 2 ans et de voir après une fois que j'aurai la marque sur place. De chez eux aussi si jamais ils débarquent en France, j'aimerais bien essayer le concealer dont tout le monde dit du bien là, le Shape Tape ou je sais pas quoi. Je sais pas, ça a l'air d'être le truc magique et moi franchement les cernes, quelque part je m'en fous un petit peu, mais c'est pas... Merci la moto. C'est pas ouf en fait, je me dis c'est juste un anti-cerne mais tout le monde a l'air de... genre c'est le truc de l'année, c'est le truc de tous les ans, donc je me dis je vais peut-être l'essayer aussi. Ensuite une des palettes qui vient de sortir et qui moi me fait énormément de l'œil, c'est la palette Morphe X James Charles. Donc si vous ne connaissez pas, donc James Charles c'est un maquilleur professionnel américain, je crois si je dis pas de conneries, qui vient du coup de sortir sa collaboration tout simplement avec Morphe, donc Morphe Cosmétique. Je crois que la palette est à un prix abordable pour la palette que ça représente en fait, je crois qu'il y en a pour un peu plus de 1 € par fard, ce qui est relativement correct je trouve. Quand on voit le prix maintenant des fards, enfin des palettes, vous voyez que pour 12 fards vous payez 50 balles. Là vous en avez je crois 39 et vous payez 43 ou 45 €, je sais plus. Ça me paraît largement raisonnable. En plus si vous regardez la palette, c'est une palette ultra complète. Moi je trouve au niveau des couleurs, vous pouvez faire énormément de choses avec. Après je me dis quelque part, c'est un peu logique, le gars il est maquilleur professionnel donc il sait de quoi on a besoin pour faire un maximum de choses. Du coup une palette qui me fait énormément de l'œil. Avant dernier truc du coup ce serait un set de pinceaux. Donc un set de pinceaux, moi j'aime bien ceux de chez Zoeva. Pas forcément pour la qualité ou quoi que ce soit parce que j'en ai jamais eu donc je ne sais pas ce qu'ils valent. Tout le monde en dit du bien après sur les réseaux etc. Donc je me dis pourquoi pas. Tout le monde pense que c'est des pinceaux plutôt bien, je vois des make-up artistes s'en servir donc je me dis ouais si les make-up artistes s'en servent techniquement c'est que ça doit être de la qualité quand même puisque je vois mal une make-up artiste se servir d'un truc de merde clairement. Et du coup il y a plusieurs sets de pinceaux donc moi si je devais vraiment choisir je prendrais le set le plus complet en fait, qui de toute façon est largement rentable puisque quand on voit les pinceaux à l'unité, leur prix et le prix d'un set, on comprend rapidement que c'est plus intéressant clairement de prendre le set. Mais si au niveau, parce que c'est extrêmement cher, je crois que c'est 200 €, 200 € quelque chose,
Si je devais choisir réellement pour un prix correct, par exemple pour demander en cadeau etc, je prendrais ceux à moins de 100 €. Donc vous avez plusieurs types de sets en fait pour les yeux, pour le teint, mélanger yeux et teint etc, etc. Donc moi je prendrais un mélangé yeux et teint je pense. Et dernière chose que j'aimerais avoir, ce serait un nouvel appareil photo, donc un hybride, puisque là pour le moment je filme avec un réflexe, voilà le réflexe que j'ai acheté pour mes 18 ans, donc je filme avec un réflexe, sachant que l'image est très bien puisque de toute façon c'est un très bon appareil photo, ça c'est sûr. Le seul bémol c'est que je n'ai pas de retour écran directement sur l'appareil photo, donc en fait là quand je parle je ne vois absolument pas ce qui se passe. Je ne sais même pas au début si je suis vraiment bien cadrée ou pas. Du coup pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe dans mon écran, actuellement je suis obligée en fait de brancher un câble sur l'appareil que je relie à l'ordinateur. Et c'est pour ça que je regarde là-bas en fait, parce que l'ordinateur est là et c'est là que je vois si déjà ça continue de filmer et en plus de ça si l'image est nette, si l'image est claire, etc. Donc pour le moment c'est une solution comme ça que moi j'ai trouvé. Ça me convient pour le moment, mais si je pouvais avoir un appareil photo hybride avec le retour écran, ben ce serait beaucoup mieux. Après je sais que c'est extrêmement cher. Je sais que tout le monde achète le Canon G7X, mais moi je me vois pas mettre 600 balles dans un appareil photo. Enfin à un moment faut rester lucide. Au début, t'as pas forcément, quand tu commences un petit peu à faire des vidéos, t'as pas forcément envie d'investir 600 € là-dedans parce que t'as quand même une vie à côté en fait. Mais c'est pour ça que je mets ça en wishlist, mais c'est pas une wishlist uniquement de Noël pour le coup, l'appareil photo, puisque c'est un truc que je vais certainement vouloir sur le long terme, puisque forcément je vais pas l'acheter demain, hein, on se doute bien, et je vais pas me permettre de demander à quelqu'un de m'offrir un truc à 300 ou 400 € quoi, voilà. Du coup, c'est tout pour cette wishlist, je trouve que c'est déjà plutôt pas mal, et j'ai envie de beaucoup de choses qui me font de l'œil, mais je sais encore une fois que je n'aurai pas tout à Noël, j'aurai certainement pas grand chose de ce que j'ai demandé, puisque de toute façon Noël dans ma famille c'est différent en fait, on fait plus telle personne offre un cadeau à telle personne etc. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui me convient aussi, puisque de toute façon maintenant c'est devenu compliqué, les cadeaux coûtent extrêmement cher, peu importe ce que vous achetez. C'est pourquoi je pense que déjà je vais vous faire une petite vidéo aussi idée de cadeaux où je mettrai un petit peu toutes les tranches de prix pour toutes les personnes, il faut encore que je travaille là-dessus. J'espère que cette vidéo wishlist vous aura plu, n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous souhaitez avoir pour Noël, si les idées cadeaux que j'ai mis dans ma wishlist vous servent, si jamais ça vous donne de l'inspiration etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!